La radio adventiste Béthanie de Pétionville vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par la parole du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, chrétiens de partout, bonsoir. C'est un grand plaisir d'être là avec vous en ce sabbat matin. Et nous avons été 4 à être heureux tout au long de ces 2 semaines de Voix des Jeunes. Noël Ismaël, Jean, Chevry Valentin, Job et moi-même, votre serviteur avec vous ce matin, nous avions reçu la gratification du comité d'église, particulièrement de la société de jeunesse, pour être les porte-parole du Seigneur pendant ces 2 semaines de Voix des Jeunes. Et nous en sommes fiers, chers frères et sœurs. Nous vous remercions aussi pendant ces 2 semaines. Je crois avoir entendu dans la bouche de plusieurs que depuis plusieurs décennies, Béthanie n'a pas eu cette chance de bénéficier d'autant de participants dans les 2 semaines de Voix des Jeunes. Cela a fait chaud au cœur. La société de jeunesse a reconnu qu'elle n'est pas seule. Nous ne sommes pas des enfants sans maître. Nous avons des parents, nous avons des membres d'église, nous avons les membres du comité d'église qui nous apprécient. Nous avons aussi nos amis visiteurs qui ont reçu nos invitations, qui ont été là soir après soir. Et enfin, ils sont aussi là ce matin pour entendre la parole du Seigneur. Je ne peux me permettre pour une 2e fois d'oublier notre cantatrice, la sœur Daphné Léger, qui a chanté pour nous 2 beaux morceaux. Dieu me donne la foi pour changer ma vie. L'église, vous croit que outils bon Dieu bon pour changer la vie, ou c'est la foi? Amen. Dieu me donne la foi pour changer ma vie. Et le 2e chant, c'était vie moi tape sans valet sans Jésus. Sans Jésus, vie me tape sans valet. Mais heureusement, Dieu m'a insufflé la foi. Et par la foi, j'ai capté Jésus. J'ai saisi Jésus. Je suis devenu l'ami de Jésus. Voilà donc pourquoi notre thème durant ces 2 semaines a été « Mon ami, rentrons à la maison ». Et en ce matin, nous sommes à la maison et le Seigneur est là pour nous parler. Il est là pour nous instruire. Il est là pour nous rappeler que nous sommes ses enfants, le troupeau de son pâturage. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des plus bénis sur cette terre, chers frères et sœurs. Nous avions lu avec vous ces 2 textes, ces 2 versets, dans Exode, chapitre 34, les versets 5 et 6, les versets 6 et 7. Exode, chapitre 34, les versets 6 et 7. Vous pouvez lire avec moi. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Fermons nos yeux. Seigneur, tu t'es révélé à Moïse, ton serviteur. Et en ce matin, tu te révèles à nous. Donne-nous comme Moïse d'avoir un cœur réceptif et que dans les âges à venir, nos noms comme Moïse soient gravés comme une colonne de foi dans ton temple. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, nous sommes là à l'époque du peuple d'Israël où Moïse devait conduire le peuple de l'Égypte jusqu'à la Canaan. Mais au cours de cette traversée du désert,
le peuple n'a pas mal épié Moïse. Moïse devait laisser le peuple en chemin, car il n'en demandait pas autant. Tout ce qu'il demandait, c'est d'accomplir la volonté du Seigneur, de conduire le peuple de l'esclavage à la liberté. Mais pour autant, le peuple n'a pas manqué de faire des choses désagréables aux yeux de l'Éternel, au point où, arrivé à un certain moment, l'Éternel disait à Moïse, ce peuple, je vais l'exterminer de dessous de la terre. Et Moïse plaidait en faveur de ce peuple. Et dans plaidoirie, Moïse avec l'Éternel, l'Éternel dit, Moïse, me faut grâce. Moïse dit, sous femme grâce vraie. C'est pas ange pour voyer, parce que l'Éternel dit, Moïse, m'a voyé un ange avant, cap marché avec le peuple là. L'Éternel dit, pour nous te sauter en Égypte, c'est pas ton peuple qui te mette nous dehors. Moïse dit, pour nous arriver dans Canaan, l'Éternel c'est où pour là. Et l'Éternel dit, me temps de prière, me faut grâce. Et Moïse va dire, l'Éternel, sous femme grâce. Pour me connaître femme grâce vrai. Dans Exode chapitre 33, le verset 8, fais-moi voir ta gloire. Exode 33, le verset 18. Et l'Éternel dit, puisque tu as trouvé grâce à mes yeux, m'a fait gloire moins. Mais comment m'a fait gloire moins? Ou rentrer dans le rocher, m'a paraître plate même, et ou après dôme qu'après aller. Et alors que Moïse dans le rocher, et l'Éternel a passé, et il a écrit devant Moïse ces deux versets. Exode 34, versets 6 et 7. Et dans ces deux versets, nous découvrons trois grandes caractéristiques de la personne de Dieu. Premièrement, Dieu est un Dieu miséricordieux. Bon Dieu, son bon Dieu qui est entrailles miséricorde. Si vous ne pouvez pas dire bon Dieu, ou capable de dire entrailles de miséricorde. Et une dénomination qui remet terme ça, ce sont les catholiques, entrailles miséricorde. Bon Dieu, son bon Dieu qui est entrailles miséricorde. Il pardonne l'iniquité. Il pardonne la rébellion. Ou imaginez quelqu'un qui se révolte contre Dieu, mais Dieu pardonne cette rébellion. Dieu pardonne l'iniquité. Et quand nous péchons, depuis nos grands-parents, nous, bon Dieu, pardonnez-nous de la jusqu'à 1000 générations. Dieu nous fait grâce. Donc le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de miséricorde. Et deuxième caractéristique que nous trouvons dans notre Dieu, c'est qu'il est un Dieu juste. Il ne tient point le coupable pour innocent. Ou qu'à coupable l'église à pas ouais. Ou qu'à coupable dirigeant à pas ouais. Mais Jésus ouais. Et au grand jour de la rétribution, pas penser pour le prendre d'assaut. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu juste. Même content pour me dire ce matin, même si vous faites toute vie, vous faites tout ça pas bon. Même Jacques Laron droite là, si vous dites Seigneur, ne m'oublie pas quand tu seras dans ton royaume. Les entrailles tellement ces entrailles miséricorde, la foi grâce. Et troisième caractéristique que nous trouvons en Dieu, c'est que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle, riche en bonté et en fidélité. Car ce que Dieu dit, il l'accomplira. Chers frères et sœurs, voici donc le Dieu que nous servons. Et les enfants d'Israël savaient reconnaître dans ce Dieu ces trois caractéristiques. Premièrement, Dieu est un Dieu miséricordieux. Il est un Dieu plein d'amour. Et deuxièmement, Dieu est un Dieu juste. Même quand on peut penser n'importe quoi de toi à l'église. Mais quand au fond de toi, tu es attaché à ton Dieu, quand tu es connecté à ton Dieu, les hommes peuvent te condamner. Mais pour le Seigneur, tu es un homme béni, tu as trouvé grâce. Et le Seigneur peut se servir de toi. Et troisième caractéristique, le Dieu que nous servons est fidèle. Dieu n'est pas fidèle dans 5 ans, il n'est pas fidèle dans 10 ans, mais d'éternité en éternité, il est fidèle. Et nous allons donc voir dans une histoire de la Bible, comment est-ce que Dieu va donc révéler ces trois caractéristiques. Nous ouvrons notre Bible dans le livre des Nombres, Nombres chapitre 27. C'est à la page 178.
Nous allons donc voir dans la vie d'une famille que le Dieu que nous servons, il reste et demeure ce qu'il est, ce qu'il a toujours été, ce qu'il sera toujours. Voilà donc pourquoi le titre de notre message en ce matin, c'est une jeunesse en mode de défense devant Dieu. Vous pouvez répéter après moi? Une jeunesse en mode de défense devant Dieu. Nous lisons le premier verset du chapitre 27 des Nombres. Les filles de Tchélophad, fils de Hépher, fils de Galahad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirsta. Verset 2. S'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. On faut-il camper là? Le texte nous dit que ces 5 filles, leur père s'appelait Tchélophad. Tchélophad était un homme de Dieu. Tchélophad est un descendant de la famille de Manassé. Manassé, même Jacques Ephraïm, c'est petit Joseph. Donc, mesdames, ça yo pas seulement fait, yo pas seulement qu'on non papa yo, mais yo qu'on nos ancêtres, yo qu'on côté au sorti. Et côté au sorti c'est notre tribu Joseph, et tribu Joseph ça caractérise c'est la fidélité à Dieu. Et mesdames, ça yo, le texte nous dit au verset 2, ils se présentèrent et s'approchèrent de Moïse, du sacrificateur Éléazar, des princes et de toute l'assemblée. Chers frères et sœurs et amis visiteurs, je voulais dire, autant belle qu'on est capable de 2 textes, 2 versets, yo belle. Ces 5 jeunes du peuple d'Israël, filles de Tchélophad, ils ont approché, ils ont présenté devant Moïse, elles ont violé une loi. Parce qu'à l'époque du peuple d'Israël, à cette époque-là précisément, c'était donc le mari qui était donc le petit sacrificateur de la maison. Et quand il y avait un problème, quel que soit moun dans la maison, un gros problème, c'est lui-même pour expliquer le problème, non, et c'est lui-même qui te gagne droit en Israël pour te présenter devant Moïse et devant les princes d'Israël pour te présenter le problème, non. Mais mesdames, ça yo arrivé dans une situation où il n'y a pas de solution. Yo arrivé devant un dilemme, vivre ou mourir, vivre dans l'indignité ou mourir de honte. Pas rien que bon pour eux. Ces 5 jeunes filles, elles étaient fils d'un homme, Tchélophad. Voici donc Tchélophad mourit. Et selon la loi en Israël, quand tu meurs sans fils, tu n'as pas d'héritier. Et cette loi, c'était la loi de Dieu. C'est bon Dieu qui baille Moïse loi pour le bon fonctionnement du peuple d'Israël. Mais on dirait bon Dieu font faute. Bon Dieu pas de prévoir. On dirait que nos familles, c'est seule petite fille qui a gagné. Nous allons donc lire au verset 3. Voici ce qu'il est dit. Et alors que vous présentez, le texte, il pas cité non maman yo. Peut-être que soit maman yo était déjà mouru, peut-être que maman yo pas assez de courage. Mais laissez-moi dire en ce matin, quand tu viens à l'église, ne permets pas seulement à ceux qui tiennent la parole du haut de la chair de t'apprendre qui est Dieu. Reconnais par toi-même. Cherche à reconnaître qui est Dieu. Et là où bon Dieu observe, son bon Dieu qui est entrailles miséricorde. Lorsqu'on bon Dieu observe, son bon Dieu juste, c'est lui qui créa Adam. Comment il se peut que bon Dieu capable de un droit à Adam et le pas bailler à Ève? Lorsqu'on bon Dieu observe son bon Dieu fidèle, plein de bonté et de fidélité, ou pas besoin de monde pour approcher contre bon Dieu, ou pas gain peur la caillou. Et 5 mesdames ça yo approché devant Moïse
Et ils ont approché devant les 70 anciens. Ils ont approché devant le sacrificateur Éléazar. Et au verset 3, nous allons le lire. Voici leur requête. Notre Père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Chers frères et sœurs, à mes visiteurs, particulièrement les parents, vous avez un rôle crucial dans l'avenir de vos enfants. L'Éternel dit, bon bagaille que papa fait, ou a bénéficié jusqu'à 1000 générations. Et eux même qui connaissent la loi, les approchés devant Moïse, c'est exactement l'argument ça y a le prend. Il dit Moïse, nous n'avons pas honte de nous présenter devant toi, car tu nous connais. Nous sommes des jeunes modèles parmi le peuple d'Israël. Nous pas pour nous honte. Papa nous c'est des serviteurs bon Dieu. Les Dothan avec Abiram, les ont révolté. Non pas contre Moïse, mais contre l'Éternel, nous pas dans mi-temps yo. Papa nous pas dans mi-temps yo. Au contraire, nous même bagaille ça été indigné nous. Papa nous, pas n'importe qui monde. Papa nous c'est petit Manassé. Manassé c'est petit Joseph. Donc nous sommes aussi non lignée qui fidèle à l'Éternel. Donc code bénédiction papa nous sous tête nous. Et code bénédiction droiture nous dans la maison mon Dieu. Et alors que vous présentez ça, yo dit papa non, même Jacques tout pécheur s'il mourit, c'est pas parce que qu'on a fait bagaille qui mal devant Dieu bon Dieu, mais c'est parce que comme tout humain, la finalité c'est la mort. Et au verset 4, il a continué avec requête, il dit pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Mesdames, yo dit, nous c'est femmes, nous pas demander pour une femme, c'est où fait nous femmes. Papa nous c'est un serviteur de l'Éternel. Et va donc demander à notre tribu. Nous sommes des servantes de l'Éternel. Nous pas fait partie tribu Corée, nous pas fait partie famille Corée, nous pas fait partie tout le monde ça que l'Éternel t'a englouti. Et voici la loi qui est en Israël, il dit, l'on papa mourir, bien gagné, premier petit garçon a recevoir 50%. Et reste bien gagné, tout l'autre petit garçon gagné, il a divisé à part égale. Mais notre père n'a pas eu de fils. Comment se fait-il que nous soyons des servantes de l'Éternel? Papa nous t'a le bataille. Notre distribution tête te gagné, papa nous joigne. Et pour papa nous t'a mouru, pour nous perdre caille côté n'habiter, pour nous perdre bien papa nous, pour nous perdre richesse papa nous, il dit non. Cette pensée d'injustice n'est pas de Dieu. Et il présenté devant Moïse. Il dit Moïse, non, pas d'accord ça. Et me remet expression donne-nous, c'est l'impératif. Chers frères et sœurs, à mes visiteurs, membres de la jeunesse, je suis venu pour vous dire en ce matin, en toute humilité, vous avez le droit de demander à Dieu ce que vous n'avez pas. Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Mais laissez-moi dire, alors que mesdames y a parlé comme ça, la loi en Israël pas de provision pour ça. Et ça permet de me comprendre que même à l'intérieur d'église, il y a des problèmes où un manuel d'église n'a pas fait provision pour lui. Manuel d'église n'a pas fait provision pour lui. Et me pral plus loin, en de Bible là, pas parler de sujet ça. Parce que là, on vient contre Moïse, il dit Moïse ça, j'ai l'impression tout ancien boucherie de comme ça. On dirait que c'est pour la première fois que ça arrive en Israël, on ne peut pas faire petit, pas un petit garçon. Même remet Moïse comme dirigeant. Et m'ta souhaité remettre dirigeant l'église moi comme ça. 5 jeunes demoiselles, yo poko marié pour yo vinn orpheline, pour yo vinn déshéritée, pour yo pas gagner. Et elles sont servantes de l'Éternel. Et au verset 5, voici ce qu'il est dit. Moïse porta la cause devant l'Éternel.
chers dirigeants d'église, je comprendre ça. Ça qu'on arrive tout. On membre de l'église là, on jeune vient côté ou, lui présente un problème n'a dépasse ou. D'ailleurs même problème pour pas capoter, pression à prendre la caille ou pas qu'à supporter et puis pour membre d'église, pour un jeune, 5 jeunes filles viennent côté pour yo dire problème yo. L'on prend manuel d'église là depuis premier page jusqu'à dernier page ou pas well, m'ka comprendre nous. Mais les cas ça vient devant. Est-ce que tu agis en Moïse? Et les Moïse garde mesdames yo, j'ai l'impression Zantraille Moïse, même Jacques Zantraille Jésus, avec Zantraille bon Dieu a déchiré. Moïse dit, t'es petit moins. Moïse dit, c'est vrai, je ne peux pas faire pour nous. C'est vrai, mais qui ça la loi dit? Mais Moïse dit, je vais porter la cause devant l'Éternel. En tant que dirigeant d'église, combien de fois les frères et les sœurs viennent côté ou, les problèmes dans bas ou, les jeunes viennent côté ou les sont inspirés par la miséricorde de Dieu pour dire chai ça trop lourd moi me pral porter le bail de l'Éternel. Combien de fois c'est qu'on s'agit et Moïse dit me pral porter cause ça devant l'Éternel. Moïse a 1000 raisons pour le pas agir comme ça. Moïse c'est qu'à prendre la loi. Même j'avec quelques dirigeants d'église c'est qu'à faire. Il a qu'à prendre manuel d'église là au chapitre 3 paragraphe 4 deuxième alinéa. Et quelque part, où tu es capable de dire que tu as raison, mais les Moïse garde bagaille là, Moïse dit ce n'est pas juste. Cause ça dépassé, cause ça mérité pour mal porter le qui bord devant l'Éternel. Et me remet bon Dieu. Bon Dieu pas même Jacques l'homme. Bon Dieu comprendre. Et ça rappelle mes bons amis, nous grandis ensemble. Famille pas la famille pas tes amis. Maman ak maman t'a fait l'école même côté. Nous baptiser même date. Chaque 13e sabbat n'a goumé pour choisir nous pour nous réciter une leçon dans 13 leçons à l'intérieur du grand temple. Ça gagne quelques années nous pas ouais, même temps dans bouche moun qui est marié. Et ça fait quelques mois en face de l'université de Dikini, me rencontrer, nous avons une belle accolade, embrassade. Et puis, me dit, monsieur, ça qui passé, nous t'étendons marié, est-ce que c'est vrai? Je dis, oui, mon cher, je suis marié. Pendant que j'étais dans l'université, une demoiselle qui tombait enceinte pour moi. Et parents, ils ont bonne pression, ils ont parents pression, nous mariés et les baptisés, les adventistes. Nous venons gagner un petit monde. Mais ce n'est qu'après 1 an que nous finissons un petit monde pour le découvrir. Que dame ça, assez souvent, le dit le en province. Et qui ça l'a fait en province? Ni papa le servi, ni maman le servi. Et l'île t'est déjà servi, déjà, les gros mambo. Et le monsieur, comme ça, il dit il fait plusieurs tentatives de parler avec dame, tant pour dame t'a corrigé. En fin de compte, question mystique, au sein d'un cas là, il y a une fête. Monsieur dit, pas ouais ça pour me faire m'obliger me quitter Kaila. 2 ans plus tard, dame n'a envoyé lettre de divorce bali, il a divorcé. Et malheur a poursuivi encore, il vient rencontrer l'autre dame. Il remet avant même que yo marié, en petite tombé. Et pendant y a vivre dans Kaila ensemble, même dame ça, tu es déjà marié avec un moun aux États-Unis, résidence li vient quitter monsieur l'aller. Et je vous rappelle que ce jeune homme, j'ai grandi avec lui. C'est un très bon ami. Il aime rencontrer, il me dit, les kounia, comment ça est? Il dit, mon cher, je reconnais que c'est parce que je n'ai pas de droite qui fait ça. Je commence à prendre route dans l'église. Mais pendant que monsieur a parlé avec moi, je m'a le courage, je m'allais, même passer toute journée, je passe une mauvaise journée, je réfléchi. Je me dit, manuel d'église, pas l'autoriser divorce seulement en cas d'infidélité. Un jeune homme aussi jeune que moi, ça le fait pour Resville. Il a 2 petites. Il est divorcé. On l'autre fille est quitté. Manuel d'église n'a pas fait provision pour ça. Alors qu'à l'intérieur de l'église, nous prêchons, mon ami, rentrons à la maison. Mais comment? Quand ces cas se présentent devant nous, et depuis jour ça frappe.
me dit, ouais, m'a réfléchi, est-il possible que quelqu'un soit vivant, assez jeune, et puis pour que vie éternelle est déjà hypothéquée? Chers dirigeants d'église, quand ces cas se présentent devant vous, que faites-vous? Nous demandons des membres du comité d'église combien de fois ils prennent le temps. Est-ce que dans l'agenda comité d'église, il y a un moment réservé pour les membres du comité, ils ne pas venir traiter de dossiers, ils ne pas venir traiter d'administration, mais ils viennent réunir, ils viennent porter les cas des dossiers des membres radiés. Pour dire l'Éternel casse à trop pour nous. Combien de jeunes filles dans l'église mariées qui divorcées pour des raisons banales, qui n'est pas la prescription de la Bible, qui n'est pas la prescription de la loi. Combien de fois nos dirigeants d'église, ils prennent le soin pour y aller consulter l'Éternel. Et assez souvent nous oublions cela. Nous avons deux professeurs en tant que chrétiens. La Bible, la parole de Dieu. Et deuxième, nous oublions souvent même si nous disons l'Esprit Saint de Dieu. Il y a des dossiers là-dedans, nous mettons virer Bible de Genèse 1er, Apocalypse 22. Ou pas besoin de réponse là. Mais laissez-moi vous dire, chers amis visiteurs, le Dieu que nous servons est un Dieu aux entrailles de miséricorde. Il pardonne la rébellion. Il pardonne l'iniquité. C'est un Dieu qui fait grâce. Et au verset 6, m'bral remet bon Dieu maintenant. M'bral remet bon Dieu maintenant, m'bral remet défense bon Dieu maintenant. Bon Dieu maintenant son bon Dieu. Et c'est ça que fait me comprendre l'apôtre Paul quand il dit il y aura des surprises. La sœur Hélène Jewaï dit il prend une surprise dans le ciel là. Alors que nous avons dit amis rentrons à la maison, il y a des gens qui n'ont pas jamais possibilité pour venir baptiser, pour venir entrer là. Et puis dans le ciel là, c'est eux qui dit nous bienvenue. Et au verset 6, voici ce qu'il est dit. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tchélophad ont... Oui. Menti. La loi dit, fille pas qu'à héritier garçon. Mais l'Éternel campé, l'Éternel dit, il a raison. Ça permet de me comprendre dans l'église, chers frères et sœurs. Il y a des problèmes où si c'est comité qui veut boire raison, fait comment ça mourir avec raisonnement. Il y a des problèmes où c'est chemin l'Éternel pour chercher. Car l'Éternel cabot raison. Et le verset a continué pour le dire. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elle que tu feras passer l'héritage de leur père. Nous venons ce matin, l'Éternel catera son exemple dans la vie. Livre de la loi capable écrit déjà. Mais point de solution la vie ou la capable la donne. L'Éternel a fait une exception dans la vie. Et dans Isaïe 41, verset 21, nous parlons lire avec moi Isaïe 41, le verset 21. Isaïe 41, verset 21. M'bralzo, de pour finir me baptiser, de pour finir rentrer la caille bon Dieu, de pour marcher droite, même avec ces 5 jeunes filles de Tchélophad, ou dans la droiture, ou reconnaître que c'est filles de Dieu, ou c'est fils de Dieu, gagne droit, gagne. Comité qui a choisi pas plaider pour, dirigeant d'église qui a choisi pas plaider pour, mais l'Éternel bon parole pour paraître devant. Voici ce qu'il a dit. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Et me content pour me dire au matin, je ne sais pas quelle situation la vie. Mais l'apôtre Jean dit nous dans 1 Jean 2, le verset 1er. Mes petits enfants, ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Par un niveau rivé, qu'on perd net. Et c'est ça qui fait différence entre bon Dieu et mauvais Dieu. Bon Dieu, qu'on entraille miséricorde. Sinon, la rend droite, là, pas besoin une route de passage au retour de Jésus pour la bénéficier de l'héritage éternel. Mais, gon bagaille en tant que jeune, en tant que membre d'église, en tant qu'ami visiteur, il faut gagner en main. Les 5 jeunes filles de Tchélophad, elles avaient une vie exemplaire. Yo tap menon vie modèle. Au point où, si maman yo en vie, maman yo pas de courage ça, mais yo
Yo dit moi me compte bon Dieu pas maintenant. Si m'gé pour orpheline en Israël sans héritage, sans possession, c'est l'Éternel à bouche pour dire et au présenter devant Moïse. Jeune fille ça yo présenté. Quelles sont donc vos actions tandis que vous êtes à l'intérieur de l'église? Gonjonye, l'on vient devant premier, si on vient devant pasteur. Même si elle dit, eh bien, ok, c'est normal de pour finir virer devant l'église. Parce que dans l'église, là, son trouble fait, son moun, deux couteaux, deux mains, ou deux bas. Ou on dans l'église, c'est juste ouais. Mais mesdames, ça yo te connaissent comment vie yo te yé. Yo te connaissent qui modèle papa yo qui te pour yo. Dans l'église, yo pas de faire partie moun qui a révolté contre l'Éternel. Dans l'église, yo pas qu'on a dérespecté dirigeants. Et c'est ça que là yo paraît devant Moïse. Moïse pas fait littérature. Et même Moïse avec l'Éternel, yo identifié d'une même manière. Moïse pas fait littérature. Mesdames, yo fin présenter cause devant Moïse. Et Moïse dit, m'pral présenter cause nous devant l'Éternel. Et l'Éternel, Moïse a fin expliquer le cas. Le verset 7. L'Éternel pas même dit rien. Les filles de Tchélophad ont raison. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, comment êtes-vous devant l'Éternel? L'on a produit moyen de défense, l'on a prié. Ça dit bon Dieu. Ou kaba menti, ou kaba dirigeant l'église a menti, mais pas kaba l'Éternel menti. Durant ces 2 semaines, nous vous avions prêché, mon ami, rentrons à la maison. Ce matin, je ne considère pas que vous êtes des amis invités à la maison. Je vous considère comme étant des membres de la maison. Vous êtes filles et filles du Très-Haut. Et en tant qu'enfant de Dieu, je suis content ce matin pour vous dire que vous avez des droits. Et en lit verset 11 là, pour nous terminer. Nombre 27, le verset 11. En lit verset 11 là. S'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage au plus proche parent dans sa famille. Et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit. Gain de droit ou gain devant bon Dieu. Si ce n'est pas devant bon Dieu, aller pour boire droit, ça va mourir ou va perdre. Et l'Éternel dit désormais, en Israël, l'on papa pas un petit garçon, petite fille, c'est yo qui héritière li. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez des droits. Mais c'est imaginer, mesdames, ça à l'intérieur de l'église. C'était eux-mêmes qui étaient directrices de jeunesse. C'était eux-mêmes qui t'a fait école sabbat fonctionner. C'était eux-mêmes les visites pour voir des jeunes qui la donnent. C'est eux-mêmes, on partit dans le peuple à révolter, mais eux-mêmes, ils mettaient à genoux, ils prié. Et le moment s'est arrivé. Ils dit c'est le moment maintenant de nous présenter devant Dieu. Et là, ils présenté devant bon Dieu fait aux grâces. Bon Dieu fait au droit. Je voulais dire à mes visiteurs, bon Dieu qui a fait au droit en ce matin. Peut-être que ta situation est une situation désespérée. Mais l'Éternel voyait me dire au matin, il est celui qui fait grâce. Il est celui aux entrailles de miséricorde. Il est celui qui est juste. Il est celui aussi qui est fidèle. Pas considérer même gens ensemble avec aîné, fils prodigue là. Les gars de ouais papa fait fête pour fils prodigue là, tourner, papa a préparé le veau gras, ça dérange. Il dit date m'la la papa pas jamais bam veau gras. Mais 5 mesdames ça yo kon veau gras c'est pour yo lier. Yo dit l'Éternel, donne-nous une possession parmi les frères de nos pères. Quand pile jeune l'église a quitté l'église là. Pendant qu'ils quittent l'église, ils ont tout problème. Mais ils ne pas connaissent pour accaparer de la foi. Jean chante dit là. Pour demander bon Dieu, ça cap utile à leur bien-être. Et le fait que ils pas qu'à joindre, ils ont abandonné l'église. L'Éternel voit pour me dire au matin. Il est prêt pour faire une nouvelle loi pour vous. Il est prêt pour le bon droit. Mais à condition, comme les filles de Tchélophad, vous soyez un modèle parmi son peuple. Puissiez-vous, chers frères et sœurs, à mes visiteurs et particulièrement mes collègues de la société de jeunesse, mener une vie digne de l'évangile que vous prêchez.
Comme le chant thème le dit, que votre vie soit un miroir qui reflète la gloire du Seigneur. Et les vies sont miroirs qui reflètent la gloire du Seigneur, non seulement à l'intérieur du temple, mais aussi tu auras une possession que les païens puissent voir de l'extérieur, qui disent que ces gens, cette société de jeunesse, c'est une société bénie de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment.